Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Petit objectif avant de démarrer le commentaire de ce match. Objectif 1000 abonnés avant fin août, 1000 abonnés avant la rentrée. Ça ne me ferait pas plus plaisir que ça. Donc si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, vraiment ça vous coûte rien et c'est un soutien énorme. Pareil pour le petit pouce bleu, hein, le petit like qui fait toujours plaisir. Et puis pour finir cette introduction, si vous souhaitez acheter des cordages sur Toroline, vous avez moins 20% avec mon lien qui se trouve en description. Voilà, c'est bon, l'introduction a été faite, maintenant on peut commencer à introduire ce match, ce troisième tour contre Sébastien. Et pour que vous compreniez un petit peu plus la miniature et même le titre de cette vidéo, il faut que je vous pose un contexte de comment j'arrive à ce match physiquement et mentalement. C'est-à-dire que là, on joue à 21h30, on est un jeudi soir, je sors de 2 jours de tournage intensif sous le cagnard, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis vidéaste en freelance et du coup mon travail c'est de répondre à des projets en vidéo qu'on peut avoir pour les entreprises. Et là j'avais un super projet avec Webedia pour Disneyland, 2 jours là-bas pour filmer des influenceurs, sauf que ces 2 jours là c'était 9h, 3h du matin, on se couche, réveil 7h30 jusqu'à 19h30. Et on n'est pas dans des bureaux, c'est-à-dire qu'en tant que vidéaste, on a notre matériel, notre truc à bout de bras, ça pèse 4-5 kilos. Et toute la journée, on courait à droite, à gauche pour filmer les influenceurs, les machins, les spectacles, tout ça. Sous un soleil de plomb, il faisait 30-31 degrés, plein cagnard toute la journée. On pouvait pas boire énormément d'eau, forcément. On a tout notre matériel. Et donc, on boit pas beaucoup. Donc, on est bien déshydraté, bien crevé. Et puis comme je vous ai dit, ça dure 2 jours, j'ai 4 heures de sommeil dans les pattes à ce moment-là. Et quand j'arrive à ce match, donc comme je vous ai dit 21h30, je suis parti de Disneyland en courant à 19h30, 1 heure de trajet chez moi pour arriver vers 20h30, 20h45. Ensuite, je me change hyper rapidement et redépart à 21h pétante, une demi-heure de vélo, pour arriver à ce match à 21h30. Donc là, physiquement et mentalement, je mets mes chances de victoire à 0. Hein, c'est-à-dire que là, je peux pas faire pire comme préparation. Mais c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas le choix. Ça n'a pas pu être décalé plus que ça. Et je pense même que ce match avait déjà été décalé une fois. Donc je pouvais pas pousser le pompon plus loin que ça. Et donc voilà, on se retrouve maintenant face à Sébastien. Et si vous avez pu suivre un petit peu ses premiers points, même là, hein, avec ce point-là, Sébastien, ça remet. Voilà. Sébastien, ça remet au milieu du cours, ça remet dans le terrain, et c'est tout. Alors, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il va pas accélérer, il va remettre au milieu, et c'est à moi de faire tout le jeu. Voilà. Donc je dois me contenter de ces quelques fautes directes, je dois me contenter de mes points gagnants, mais vous voyez typiquement le genre de joueur contre qui je vais jouer, et voilà, on est là. C'était le pire joueur sur lequel je pouvais tomber, c'est-à-dire que ça rejoint l'introduction que je viens de raconter, c'est-à-dire que physiquement, moi je peux pas me permettre de rester 1h15, 1h30 sur le cours. 1h15 c'est pas beaucoup, mais en tout cas plus d'1h30 sur le cours, au bout d'un moment je vais pas tenir quoi, enfin j'en sais rien, mais je me dis que je vais pas tenir. Donc là ma stratégie c'est vraiment de faire le jeu, de faire les points, de prendre des risques et de faire en sorte que les échanges durent le moins longtemps possible. Voilà. Et c'est le pire joueur contre lequel je pouvais tomber, joueur qui ne fait pas de faute, joueur qui renvoie et joueur qui peut, on va dire, jouer à la baballe pendant 75 échanges, à peu près. C'est-à-dire que si je rentre dans son jeu, je suis mort, parce que le match va durer 4h30. Et si je veux pas rentrer dans son jeu, je suis obligé de faire mon jeu. Sauf que faire mon jeu, ça veut dire accélérer, attaquer, mais pas attaquer au milieu du cours ou alors avec une marge de sécurité suffisante. Non, vous verrez tout le long du match que cette marge de sécurité ne sert à rien. C'est attaquer en prenant les lignes. Tout le temps, le plus possible, au maximum.
bon, il faudrait aussi que j'arrête avec ces daubes d'amorti. Je sais pas comment expliquer plus que ça, mais bon. Voilà dans quoi je suis embarqué, donc forcément j'arrive ultra diminué physiquement, mentalement je suis épuisé aussi. Et donc j'arrive à ce match où je me dis bah je suis là, donc il faut quand même que je donne tout, hein. Même si bah, je suis quand même à très peu de pourcents de mes capacités. Il faut quand même tout donner, donc je suis là, je donne tout ce que j'ai. Et puis advienne que pourra. Et pour l'instant ça marche bien, hein. 3-1 en ce début de match. Mais voilà, 3-1, mais je vois bien le joueur que j'ai en face de moi et je me dis bon c'est chiant, genre ça pouvait pas moins bien tomber que ça. Et là je commence à me dire que peut-être que tous les Sébastien que je vais rencontrer ont le même type de jeu, c'est-à-dire des joueurs qui remettent. Je dis ça parce que le premier match qui a été très serré contre un joueur, alors il me semble qu'il était 15-3 si je dis pas de bêtises, voilà, très serré, que j'avais malheureusement perdu avec des fautes mais catastrophiques, des moments de jeu horribles où j'aurais pu mener, mais voilà, et en fait bah il remettait et c'est moi qui faisais la faute. Et là bah voilà, on retombe sur ce genre de joueur, un Sébastien encore une fois. Coïncidence, on ne sait pas, mais ça commence à faire beaucoup. Allez, 3-2, il remonte, hein, je menais 3-1, il remonte doucement. Et là ce point, on va aller la chercher. Ce point catastrophique, hein, ça part dans tous les sens. Et voilà, pleine ligne. C'est ce que je vous disais, alors ce point n'est pas du tout représentatif, on aurait dit un spectacle de cirque, tellement c'était catastrophique. Ça partait dans tous les sens et le smash loupé, vas-y attaque-moi. Ah bah moi j'ai loupé mon truc, vas-y attaque-moi. Donc voilà, je me suis bien rattrapé, mais là voilà, faute directe, hein, encore une fois, à vouloir trouver des zones compliquées. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le choix, tout simplement. Et puis après, hein, malheureusement, je dois aussi jouer avec le fait que je dois jouer quand même de base très risqué. Là, deux doubles fautes d'affilée, c'est quand même très très rare, hein. Je pense que depuis que j'ai repris la compétition, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est à dire que outre le joueur que j'ai en face de moi, je dois aussi, on va dire, me battre contre moi-même, hein, et contre les efforts que je dois fournir. C'est-à-dire l'impulsion au service, plier les jambes sur mes différents coups pour que ça passe bien. Et vous voyez, hein, mes balles qui prennent les lignes, hein, et c'est que comme ça que j'arrive à peu près à mettre des points. Allez, on va reprendre le score. 3 partout, 40A. Et elle était bonne, hein. Avec une petite réussite sur le filet juste avant, qui m'avait pas mal déstabilisé. Voilà, c'est ça, hein, qui est emmerdant. C'est ça qui est emmerdant, c'est le côté je dois jouer les lignes ou très proche des lignes. Et parce que les points où je ne le ferai pas, vous verrez qu'il les récupère. Il les récupère, il les remet et voilà, Sébastien, c'est un jeu chiant à jouer, hein. Rien de personnel contre lui, hein. Sébastien, je ne le connais pas, il a été très sympa tout le long du match, hein. Donc ce que je vais pouvoir dire sur ce que je vois en tout cas et sur ce qui est retranscrit dans ce match et dans cette vidéo n'ont en aucun cas à voir avec lui personnellement, mais vraiment son jeu en tant que tel. Et il a un jeu chiant. C'est-à-dire que c'est super chiant à jouer, c'est-à-dire que t'es là, je suis obligé de faire tout le jeu. Ça renvoie des cloches, ça renvoie au milieu du terrain, ça accélère jamais. Ça prend très très peu d'initiative. Ça fait aucun coup gagnant dans le match. Mais ça mène 4-3. Voilà. Alors que moi je me démène pour le trimballer à droite à gauche pour lui imposer un gros rythme et un gros combat physique, hein, ce qui est entièrement paradoxal avec la situation de laquelle je viens, hein.
que j'avais expliqué en introduction. Hyper paradoxal, mais je m'engage quand même dans un combat physique parce que de toute façon je suis là, donc écoutez, je donne tout sur le terrain. Allez, hein. Une balle pour remonter à 4 partout. Ce serait intéressant celle-là. Ouais, non, faute sur une balle pas bien compliquée en plus. C'est ça hein, que je trouvais vraiment frustrant, c'est-à-dire que il se passe rien de son côté hein. Voilà. Et c'est hyper frustrant déjà à jouer. Et quand je m'amusais à faire le montage, et même là pendant le commentaire, je me dis mais c'est genre ça me tend de me revoir jouer et de me dire mais j'ai l'impression de tout faire dans ce match et d'être contre un joueur qui juste qui renvoie. Voilà. Mais c'est son jeu hein, comme on dit, il faut de tout. Oh là 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 là, ça c'est catastrophique. Et voilà, là c'est typiquement manque de lucidité crucial, fatigue mentale là, fait que au niveau de la lucidité il n'y a plus rien, cette faute grossière, hyper importante en plus parce qu'il y a 5-3 pour lui. Et là maintenant il mène 0-30. Enfin 30-0 du coup, c'est lui qui mène. 0-30 sur moi, 0-40 maintenant sur mon service. Oh oui. Oh le magicien. Oui monsieur. Le magicien Corentin Moutet sort de ce corps. Allez, sur balle de 7. Incroyable. Le culot. Là j'étais vraiment en mode mais vas-y, genre je fais tout dans ce match, j'ai l'impression. Bah tant qu'à faire, autant faire un service cuillère hein. Balle de 7, on n'a plus rien à perdre. Allez, faut aller la sauver. Chiant à jouer ça. Oh là là, les balles molles oh, c'est mou, c'est mou. C'est mou et je suis là, je fais la faute, genre c'est... Ah ça me tend. Rien que de le revoir, ça m'énerve. Allez, c'est pas grave. J'ai bien vu hein, dans ce premier set que je pouvais aller le chercher. Je me suis juste... on va dire grosse baisse physique hein, à partir de 3-1 dans ce premier set. Baisse physique et baisse mentale. Allez, c'est bien ça. Hein. On voit que je rentre directement dedans. Je lui montre bien que physiquement je suis là. Alors que pour Sébastien, c'est son premier tour. Hein. Donc lui, il est tout frais. Il n'a pas d'autres matchs dans les jambes. Moi, j'en ai déjà 2. Plus du coup, comme je vous ai expliqué, ces 2 journées infernales sous le soleil à filmer. Avec 4 heures de sommeil. Et c'est vrai que si je vous avais pas expliqué ça, on aurait pu se demander qui est le plus frais physiquement. Hein. On pourrait croire que c'est moi. Alors que pas du tout. Allez, hein, je le trimballe à gauche à droite et voilà. Toujours ce coup en trop, mais comme je vous ai expliqué, j'ai pas le choix. Pas le choix de faire ce coup en trop. Ce coup plus risqué. Mais c'est soit ça, soit l'échange dure une plombe. Hein. Je faisais que de l'attaquer, genre vraiment Et voilà, pleine ligne encore. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point? Et ça aussi, je redis, hein, rien de personnel vis-à-vis de lui, mais vraiment de son jeu. Ça aussi, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai fait le montage, parce que je m'en rendais pas compte pendant qu'on jouait. Alors que pendant le montage, je peux regarder. Là, par exemple, je peux regarder tout un jeu, on est un peu focus sur lui, forcément. Et je me faisais de la réflexion de me dire, mais c'est moi ou il arrive à faire des coups où on a l'impression qu'il est raide comme un piqué. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que il arrive à jouer au tennis avec des gestes pas aléatoires, mais t'as l'impression que ça part dans tous les sens. Ses jambes,
T'as l'impression que c'est raide comme un piquet et ça passe. Mais ça me frustre encore plus en fait. Moi je suis là à me démener à chaque match sur le terrain, je me démène, les jambes bien pliées, impulsion vers l'avant, le geste qui finit loin derrière et tout ça. Et du coup t'es là, tu dis mais en fait, je sais pas, il est 15-2 et du coup lui il gagne des matchs comme ça. C'est fou quand même. C'est tellement frustrant le tennis parfois. Quand tu fais des comparatifs avec d'autres joueurs, avec d'autres styles de jeu, et avec des matchs que tu peux jouer aussi, c'est frustrant. Allez, je varie bien, hein. Pour le faire courir, ça marche. Allez, 1-0, 30-15. Ouais, là, y a rien. Hein. Là, il n'y a aucune impulsion, les jambes n'y sont pas. Mais vous voyez, typiquement, là, une faute comme ça, moi, ma balle... Rien, aucune force, aucune puissance, elle va dans le filet. Et lui, quand tu le regardais, parfois il était pas vraiment d'impulsion, pas de jambes très pliées et c'est balles qui passent. Alors je sais pas si c'est, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que je comprends pas, mais je me disais mais c'est injuste en fait, c'est injuste le tennis. Pourquoi lui j'ai l'impression que ça passe sans trop d'efforts et moi malgré les efforts que je peux faire, ça passe pas. Mais bon, ça c'est un autre point. Ça c'était un autre truc. Une autre parenthèse qui n'avait pas lieu d'être dans ce match. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment un point dont je me suis rendu compte pendant le montage. Allez, hein, elle est faute. Il faut aller chercher ce jeu 2-0. Aller le breaker. Là pareil, toujours rien. Hein. La balle bas du filet, rien. Mais bon, je dois faire avec, je dois me battre avec tout ça, avec mon corps, avec l'énergie qui me reste. Et beaucoup de fautes directes hein, de mon côté, forcément. Forcément. Alors, vous le savez, hein, je fais pas les comptes. J'ai pas de récapitulatif avec les chiffres clés de mes différents matchs, mais bon, ça se voit. Hein. Forcément, avec le style de jeu que j'ai pendant ce match, beaucoup de fautes directes de mon côté, très peu de points gagnants du sien. Alors, sauf si je me trompe, hein, mais il me semble que pour l'instant, il n'y a pas de points gagnants de son côté. Je crois qu'il n'en a fait aucun. Ça c'est vraiment... Il faut vraiment que j'arrête ces fautes. C'est inadmissible de faire encore des fautes comme ça alors que je le sais. J'arrête pas de me relever sur des balles un peu courtes. Je relève tout mon corps. Alors que je devrais juste garder mes pieds au sol et juste je tape, c'est tout. Faut que j'arrête de relever tout mon corps en pensant que la balle va mieux passer le filet alors que pas du tout. Allez, et voilà, faute. Hein. Encore une balle de jeu qui me passe un peu sous le nez. Qui est bien défendue. Et voilà, ça revient encore. Hein. Alors que j'ai trouvé quand même une zone compliquée. Une zone où il faut aller la remettre. Donc on peut pas lui enlever hein, qu'il remet bien. Hein. Voilà, à l'image encore de ce point-là, il remet bien. On peut pas lui enlever. Oh là. Ça me déprime. Je suis déprimé de voir ça. Et je vous raconte pas la déprime que j'ai pendant le match. Le fait de me dire, mais putain, j'ai fait tout le jeu, tout le point. Et je suis là, je choke. Le truc le plus facile. Donc après, je peux m'en prendre aussi qu'à moi-même, hein. Forcément, mais là, c'est un mélange de plein de choses. De frustration de me dire que on est sur... je suis pas du tout sur le même pied d'égalité que lui, physiquement et mentalement. Malgré toute l'envie que je mets et toute la motivation que j'ai dans ce match. Et la frustration de voir ça, quoi, de jouer un joueur qui renvoie.
qui renvoie, milieu du terrain, et en gros, bah Mathieu, vas-y, fais le jeu, quoi. Allez. Donc évidemment, hein, beaucoup de joueurs me diront, bah oui, mais c'est ça le tennis. Il a bien joué, il remettait une balle de plus que toi à chaque fois, voilà, typiquement, ce point qui est hyper représentatif. Il a rien fait, juste il a remis, milieu, et vraiment quand je vous dis milieu du terrain, vous regardez les balles, c'est milieu du terrain. Et moi j'essaie de le balader un peu à droite à gauche. Et voilà, sans faire grand chose, bah je pars à la faute. Oh oui, allez. Parce que malgré tout ça, hein, je suis quand même à fond dedans. Je donne mon maximum. Ça, vous pouvez me croire. Qu'importe l'état dans lequel je vais arriver sur un cours, et ben je donnerai quand même mon maximum. Voilà, parfait ça. Hein. Et c'est ça qui est dommage, c'est que je joue hyper bien. Sans vouloir me jeter des fleurs. Hein. Mais je joue hyper bien. C'est-à-dire que je trouve de super zones. Je suis agressif. Je sais pas comment expliquer, mais je suis bien. Voilà. Donc là pour l'instant, on est sur le mauvais adversaire au mauvais timing. Mais c'est pas fini. Allez, hein. 3-2. Je me motive à fond, hein, parce que je sais que je peux aller le prendre. Je sais que je peux aller le chercher. Ça, j'en suis largement conscient. Allez, 3-2. Hein. Faut juste s'appliquer. Pas perdre en lucidité. Même si c'est dur, on fait marcher les jambes. Et ouais, hein. Voilà, comme je vous le dis. Bah là, je suis frustré hein, pendant ce match, forcément. Parce que voilà, hein, je vois bien ce qui se passe. Mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est le tennis. Allez, encore un point à rallonge. Hein. Là, on a quand même l'impression que Sébastien prend un peu plus d'initiative. Et là, hein, premier signe de crampe de mon côté. Ça a tiré d'un coup. Donc, heureusement, la balle est passée. Hein. Mon revers longue ligne est passé. Mais ouais, premier signaux. Alors, c'était pas une crampe à 100%. Hein. C'est-à-dire vraiment, c'est le muscle qui s'est étiré. Enfin, qui s'est contracté d'un coup. Mais ça a duré vraiment une contraction d'un coup sec. Et après c'est passé tout de suite. C'est pas une crampe qui te prend où tu dois aller au sol et t'étirer directement. Mais bon, premier mauvais signe hein, d'un manque d'hydratation de mon côté. Après ces 2 journées, après ce match en cours. Parce que forcément il fait aussi quand même assez chaud, assez lourd. Et je me donne à fond. Et voilà, il me semble qu'on vient d'assister au premier coup gagnant de Sébastien. Premier coup gagnant de sa part. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'en ai loupé un avant, mais ça m'a tellement pas marqué que j'ai vraiment l'impression que c'est le premier. Pour vous dire, hein. Allez, il faut que j'aille la sauver celle-là. Pas qu'il remonte à 3 partout. Et non. Trop long sur les jambes, trop long dans le déplacement. Et du coup, je suis en retard sur mon geste, sur mon placement. Allez, 3 partout. Hein. Je repars au combat. Allez, parfait ça. Mes revers longue ligne qui passent bien en plus. Il faut en profiter. Oh là là. Je la voyais tellement dans le filet. Elle a tellement rasé
la bande du filet que je la voyais dedans. Et je me suis arrêté de jouer. Oh là 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 là, masterclass. Allez. Allez Mathieu, va chercher ce match. Montre que le tennis peut être récompensé. Ah bah oui, il a la bande du filet avec lui, hein. Sinon c'est pas drôle. Allez, 30 partout. Allez, il continue d'attaquer encore et encore. Et voilà. Là, c'était encore un peu plus violent que celle d'avant. Là, ça a fait encore plus mal, hein. Et là, c'est compliqué. Bon, j'ai enlevé au montage les 5 minutes où je suis parti m'étirer, forcément. Mais je vous rassure, j'ai pas repris comme ça directement. Sinon, je suis vraiment une machine. Non, je suis allé m'étirer. Ça a duré 5 bonnes minutes. Parce que là, celle-là, elle a fait mal. Celle-là, je sentais que c'était un peu plus violent et que là, ça pouvait... la prochaine pouvait partir à tout moment et être une vraie crampe pour le coup qui dure. Donc là, je suis vraiment en mode... voilà, doucement dans les déplacements. Allez, parfait ça. Hyper bien sauvé. L'accélération au beau moment. Non, Mathieu, non, c'est pas possible ça. Oh, y a rien là. 40A, la balle elle arrive à 2 à l'heure. Je fais n'importe quoi sur ma volée. Ouais, là j'osais un petit peu moins fléchir et mettre mon impulsion comme je le faisais avant. Par peur justement de le faire et de réavoir une crampe. Allez, parfait, hein. Ça en prend. Oui, monsieur. Mais en fait, voilà. Il faut que je sois blessé pour réussir des amortis. C'est ça le cheat code. En fait, si je suis pas blessé, je peux pas faire d'amorti, je pense. Et là, elle était belle. Allez. Et là, ça m'a une troisième fois repris. Ah là là. Là, ça commençait à être dur, hein. 3 alertes de crampes. Allez Mathieu, faut se battre. Ouais non. Non là physiquement c'est compliqué. Donc évidemment, avec les changements de côté, des trucs comme ça, j'en profitais pour m'étirer. Donc forcément ça allait un petit peu mieux à chaque fois. J'ai d'étirer le muscle. Ouais, belle, parfait ça. Mais là, malgré tout, hein, je suis toujours dedans. Hein. Pour moi, je pars gagner ce match. Il n'y a pas d'autre issue possible.
Oh là 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 là. Les masterclass. Allez. Va chercher là. C'est bien ça, parfait. Jeu facile. 40-0 sur mon service. Maintenant il faut aller le breaker. Parce qu'il est... Enfin... Ok, il a son jeu, mais vraiment dans ma tête, je me dis, mais je suis plus fort que lui en fait. Techniquement, je suis plus fort que lui. Physiquement, je suis plus fort que lui. Ce match, il est pour moi. Je vais aller le chercher. Allez, 15-0. Enfin, 0-15, pardon, vu que c'est lui qui sert. Et pareil, un 0-40. Parfait. Le break. Au bon moment, allez, parfait. Le break au meilleur des moments possibles. 5-4, service à suivre. Faut aller le chercher, hein, ce deuxième set. Parce que dans le super tie-break, le match serait complètement relancé. Alors j'ai envie de dire, depuis que j'ai eu mes crampes, il est un peu plus entreprenant. C'est-à-dire à me faire courir un petit peu plus. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que vraiment, si tu me vois, là j'ai des crampes, tu vois que je suis à la ramasse et que tu changes pas, tu fais rien pour me faire courir, c'est que vraiment, vraiment t'es têtu quoi. Allez, ça, parfait. 30A. Allez. C'est maintenant. Elle est faute. Nickel. Allez. Balle de 7. Il faut la prendre hein, tout de suite. Oh là 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 là. La montée est pas assez tranchante. Et le bon passing. Nouvelle chance d'aller chercher ce set. Oula, compliqué. Oh là là. Alors là, je vais pas vous le cacher. 5-4, avantage pour moi. Ma balle, elle est vraiment pas bien compliquée. Elle est en cloche. Elle arrive pas vite. Tu la vois normalement assez rapidement si elle est faute. Je trouve, sans remettre sa parole en cause, hein, de toute façon on saura jamais, mais l'annonce a quand même été très tardive. Est-ce qu'elle était vraiment faute? Est-ce qu'elle était un peu bonne, mais limite pour dire faute? Et pour se soulager d'un set perdu, je sais pas. Vous pourrez revoir, hein, mais l'annonce est très très longue. Hein. Très très longue comparée à la balle qu'il reçoit. Et du coup, 5 partout. J'ai perdu ce jeu hyper important. Et on revient un peu à 0. Allez, parfait ça. Ah et ça a été mon petit plaisir aussi. Sébastien qui a des crampes.
Ça, je vais pas vous mentir, mon ego a été un peu boosté. Parce que je me dis, bon, Sébastien, premier tour, et t'as des crampes. Donc ça me fait plaisir. C'est que je t'ai amené dans un combat physique qui t'a fait mal. Donc voilà, c'est plutôt plaisant. Physiquement, il est touché. Allez, attention, hein. Et voilà, le revers bien pourri. 6-5 pour Sébastien. Et ça revient. Allez. Voilà ce que je dois faire pour remporter des points. Jouer à l'extrême à chaque fois. Allez, ça. Quand je vous dis que je jouais bien, c'est que je jouais vraiment bien. Hein. J'étais trop content de mon jeu. Ouf. La chance, hein. Allez. 3 balles. Premier assist partout. Première balle sauvée de sa part avec un bois. Grosse faute de mon côté. Allez, 40-30. Encore une. Oh, le filet. Et le filet qui le sauve. Décidément. Hein. Oh là là, il a sauvé ce jeu avec un bois, une bande du filet et un autre bois du coup qui fait atterrir sa balle juste derrière. Incroyable. Quand la chance est avec toi, c'est parfait. Hein. Oh là là, et ça revient toujours au milieu, des petites balles molles. Enfin, quand je dis molles, elles sont pas molles, hein, mais t'as pas de force, quoi. Ça, c'est en cloche. Et voilà. Terminado, finito. Voilà, match très frustrant. Je vais pas vous le cacher, très très frustrant vis-à-vis de l'état physique dans lequel j'arrivais avant ce match, qui rendait ce pied d'égalité quand même assez complexe, vu que lui c'était son premier tour. Et frustrant de tomber sur ce style de joueur. Mais après, bravo à Sébastien, hein, qui s'est quand même très très bien défendu malgré tout, malgré toutes mes attaques, malgré l'intensité physique que je mettais. Bravo à lui. Même si c'est un jeu super frustrant à jouer, il l'a très bien fait. Et puis c'est son jeu et c'est comme ça qu'il gagne. Et il faut de tout dans le tennis. Donc ça m'apprendra aussi. Ça m'apprendra beaucoup de choses à travailler et à faire en sorte de gagner ces matchs contre ces joueurs. En tout cas, je ressors avec énormément de positifs, hyper content du niveau proposé malgré la défaite. Donc plein de belles choses pour l'avenir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour le début d'un nouveau tournoi.